Bonsoir Gaël. Bonsoir Clémentine, bonsoir à tous. Comme tous les lundis, on est ensemble pour 10 minutes de sport 100% local. On va revenir sur tout ce qui s'est passé ce week-end. Ce soir, on va parler de billard, de triathlon et de foot. Mais on débute tout de suite avec du basket et des belles images de joie à Saint-Dizier. Un cri de soulagement pour les joueurs bragards qui valident officiellement leur maintien lors de la dernière journée de pré-national. Samedi, face à 3, Saint-Dizier avait l'obligation de gagner pour se maintenir. Le match était très tendu, les deux équipes ne se sont pas lâchées de plus de quelques points pendant toute la partie, jusqu'au dernier quart-temps où les bragards ont enfin creusé un écart suffisant pour s'imposer finalement 75-65. Alors ce n'est qu'un maintien en pré-national, mais au vu de la saison galère et de la jeunesse du groupe aussi, c'est un petit miracle pour le club. On écoute l'entraîneur et le président, tous les deux aux anges après le match. C'est magnifique, franchement, bravo aux mecs, là ils se sont arrachés ce soir. C'est une vraie victoire des bonhommes et ça fait réellement plaisir. Et voilà, ça clôt une saison où on a eu des hauts, beaucoup de bas, mais on finit en apothéose avec un maintien. Et c'est extraordinaire pour le club, donc je suis content, on avait une mission, on l'a accomplie. Et voilà, maintenant on verra ce qui se passe, mais en tout cas on va savourer ce soir, on va essayer de faire en sorte que on savoure pleinement parce que franchement on a beaucoup cravaché cette saison, quoi. Déjà pour nous c'est une image quand même, une image qu'on donne la prénat et puis c'est attractif aussi pour les jeunes parce que les jeunes qui sont venus cette année sont venus parce qu'on était en prénat. On serait en R2, ils ne seraient pas forcément venus. Donc nous, c'est l'attractivité déjà pour le club et puis la façon de jouer, quoi, hein. Le système de jeu mis en place par Gratien a apporté ce qu'on a vu ce soir. Et après ce dénouement heureux, Gratien Perriot poursuivra l'aventure la saison prochaine avec cette équipe, en espérant que le groupe puisse se renforcer un petit peu avec l'arrivée de nouveaux éléments. Et pour clore cette page basket, à noter que la Gauloise de Vitry a conclu sa saison par une défaite face au leader dijonnais. Les Marnais terminent donc 5e de National 3. On continue avec les sports collectifs et on passe maintenant au football avec le championnat de Régional 1 qui va bientôt arriver à son terme. Il ne reste plus qu'une seule journée et encore rien n'est joué pour nos équipes. Marnaval a obtenu un très bon point du match nul à domicile face à Thionville. Chaumont et Éclaron se sont de nouveau inclinés, ce qui fait qu'au classement, vous allez voir dans la zone du maintien, 3 équipes sont à égalité parfaite à 25 points. Alors dans cette poule à 14, le 12e est sûr de descendre, tandis que le 11e sera sur la sellette. Tout se jouera la semaine prochaine avec un bouillant Fanières-Marnaval, pendant que Chaumont se déplacera à Bonny. On passe à la course du week-end, un triathlon en pleine nature et le cadre était plutôt magnifique. Ouais, ce dimanche avait lieu la première édition du cross triathlon des cabanes flottantes de Givreval, avec notamment une partie natation dans les étangs avant 30 km de VTT dans la forêt. Un baptême plus que réussi pour cette toute nouvelle épreuve meusienne, regardez. Le décor est idyllique, unique même pour démarrer un triathlon. 1300 mètres de natation en plein cœur du site des cabanes flottantes de Givreval. C'est rigolo en fait justement de devoir zigzaguer entre les cabanes, d'aller chercher les bouées. C'est super original, moi ça m'a vraiment beaucoup plu. Et j'ai presque fait un 3e tour tellement c'était bien. C'est magnifique, voilà, on a les iris en fleurs, on a un écran de verdure, quoi, voilà. On a un super spot et ce serait vraiment dommage de ne pas en profiter pour organiser quelque chose. Tu vois, un événement sportif, convivial, qui attire du monde, qui fait découvrir une discipline. C'est ça l'idée de départ, tu vois. Un défi un peu fou, faire un triathlon à Givreval. Et ils étaient une cinquantaine à inaugurer cette toute nouvelle épreuve meusienne. Après la natation, direction la forêt, sur les hauteurs du village, pour 30 km de VTT. Une variante du triathlon habituel qui séduit beaucoup d'athlètes pour son côté nature. Et la première édition ici à Givreval a déjà marqué les esprits. Parcours vélo, il était très technique, donc moi j'aime bien ça. Et pour la course à pied, pareil, très bon parcours. Franchement, ça peut rivaliser avec des bons gros triathlons. Franchement, tout était très technique, hein. Moi j'ai apprécié. Après une dernière portion trail de 7 km autour des étangs et en forêt, c'est finalement le local Loïc Menou qui s'impose, lui qui est habitué au cross triathlon sur la scène européenne. Je devais pas forcément venir, mon coach m'avait dit c'est une petite course et tout, ne viens pas, mais au final je voulais remercier Marc de venir. C'est une belle épreuve meusienne, j'espère que ça va prendre dans le Grand Est. Alors oui, effectivement, il y a plein de courses le même jour et tout, mais Marc a fait un super beau boulot avec son équipe et il faut les féliciter. Je trouve que pour une première, il n'y a pas eu de fausse note, tout est
tout est réussi, donc il faut pérenniser l'événement et on reviendra l'année prochaine. Une grande fierté d'avoir les bénévoles qui ont tous joué le jeu, qui sont venus aider, nos partenaires qui nous aident, qui croient en nous, tout ça c'est génial. Avec de tels retours, l'organisation d'une deuxième édition ne fait que très peu de doutes. Les cabanes flottantes, elles, n'attendent que ça. On enchaîne avec du tennis et les joueuses de Saint-Dizier qui continuent leur marche en avant. 4e journée de National 3 et autant de succès pour les joueuses bragardes face à Archamps-Bossey ce week-end. La chose n'était pas aisée, mais Clara Belloussi et ses coéquipières se sont imposées 4-2 en Haute-Savoie, ce qui permet aux bragardes de jouer une finale pour la montée en N2 la semaine prochaine face à Sucy-en-Brie, les deuxièmes du classement. Un match nul dimanche à domicile suffira même aux filles de Nicolas Vial pour accéder à la division supérieure. Sport de combat désormais, puisque tu étais à Bar-le-Duc pour un gala de kickboxing. La deuxième édition du Chaos des Ducs. Après sa création en 2018, le gala barisien était de retour samedi soir dans une salle d'UMA absolument comble. 14 combats au programme, dont 2 professionnels et 2 semi-pros. Plusieurs combattants locaux aussi, comme Mattesson Gaucher ou Mousseline Ibrahimov, ont pu boxer à domicile devant un beau public. Un mot de trail et une nouvelle épreuve qui bat son record de participants. Ouais, direction Saint-Blain en Haute-Marne et son trail des Béliers. Record battu avec 160 participants sur les 2 courses qui ont été remportées par Andy Viry et Romain Barthès. Place au portrait de la semaine et l'histoire d'un maître du billard. Tout le monde a déjà joué au billard une fois dans sa vie, mais connaissez-vous sa version artistique et sa centaine de figures à réaliser le plus précisément possible? À Saint-Dizier, Benoît Clément va bientôt participer au championnat du monde de la discipline. Je l'ai rencontré lors d'un entraînement et c'est assez impressionnant, regardez. Promis, il n'y a ni aimant sous la table, ni tour de magie. Simplement, le talent fascinant de Benoît, maître de billard artistique. La planche saute, avance, contourne la quille, ensuite recule à la petite bande et touche la rouge. C'est surtout l'impact sur la bille qui va déterminer, et puis la puissance et la pénétration dans la bille qui va faire que on va donner la bonne force, la bonne vitesse, la bonne puissance à la bille pour faire le bon trajectoire. Sur son billard à lui, aucun trou, seulement 3 boules, mais une infinité de petites marques numérotées qui représentent les 100 figures à maîtriser. Alors la figure 21, c'est une des premières figures que j'ai appris, même la première figure que j'ai appris. Techniquement, elle n'est pas très compliquée à réaliser, mais elle reste impressionnante. Et c'est à partir de là que je me suis dit que je pouvais arriver à réaliser beaucoup de figures. En France, ils ne sont qu'une vingtaine à maîtriser l'artistique et Benoît fait partie des tout meilleurs puisqu'il a récemment été sacré vice-champion national. On a tous joué dans les bars, on voit à peu près quand on tape dans une bille ce qui se passe. On sait que les bandes vont rejeter les billes, qu'elles vont faire un trajet. Mais une bille qui est capable de partir en ligne droite, de toucher une bande et ensuite de faire une courbe, ça moi j'avais jamais vu. Franchement, je suis super contente qu'il puisse participer au championnat du monde. Il s'est vraiment défoncé pour y arriver, donc il le mérite. Pour la première fois de sa carrière, Benoît va s'envoler en Turquie pour participer au championnat du monde de billard artistique. C'est quand même un honneur de pouvoir représenter la Fédération française de billard. On est 2 Français à y participer, peut-être un 3e. Et j'espère tous les 2 qu'on fasse un podium. Après l'emplacement de la marche, on verra bien sur le billard. Pour cela, il faudra viser juste et espérer atteindre les 80% de réussite. Et bien sûr, on continuera de le suivre au cours du mois de juin. Le rendez-vous de la semaine pour terminer, Gaël. Direction Bourbonne-les-Bains, toujours en Haute-Marne pour la 2e édition du semi-marathon de la ville. Un beau succès à venir, d'autant que cette année, une figure du journalisme sportif, Patrick Montel, sera présent pour couvrir la course et côté athlète. Le champion de France du marathon et du 100 km, Benjamin Paulin, devrait être de la partie. Départ à 9h30, juste au-dessus du casino. Merci Gaël pour toutes ces infos et on te retrouve lundi. Bonne semaine à tous et à lundi.